Donc voilà les gars, je vous montre un petit peu l'entrée du Nova, comme ça vous le voyez ici. Donc on a vraiment toujours ce petit spot. Le Nova, c'est l'ancien cinéma porno. Bah écoute, on va aller parler de tout ça, effectivement. Voilà. Hop, vous voyez ici un peu les affiches, etc., etc. Là, on est vraiment dans l'idée on va acheter le cinéma ensemble. Et donc, c'est un petit peu la communication qui prime. Vous voyez, de nouveau ici aussi. Comme d'habitude, c'est un cinéma à Bruxelles, tout à fait. Point d'exclamation sujet dans le chat. Vous avez évidemment toutes les indications sur le cinéma en lui-même. Voilà, on va rentrer. Hein, il est écrit tiré, mais justement, c'est bien. Emmanuel vient me... c'est l'autre. Merci beaucoup. Voilà, donc là, on est à l'intérieur. Est-ce que ça coûte cher un cinéma à Bruxelles? Eh ben, on va leur poser la question. Il me semble, j'ai vu l'expo au MIMA l'an dernier sur le Nova. Ah ben voilà. On parlait de l'ancien cinéma porno à Bruxelles. Et donc, est-ce que c'est celui-ci, etc., etc. Donc, je dis, ouais, on va un peu retracer l'histoire du cinéma. Donc voilà. Et c'est chouette. J'aime bien quand on arrive ici. J'ai le même sol chez moi, c'est incroyable. Voilà. Merci pour l'exclamation sujet dans le chat. Donc vous avez l'explication du live d'aujourd'hui. Vous avez le lien surtout sur supernova.coop. Donc n'hésitez pas à cliquer. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Voilà. Voilà. Vous faites beaucoup de com du coup depuis. Regardez les amis. Hop, achetons le Nova ensemble. Et c'est point d'exclamation sujet. Salut Zut, j'espère que tu vas bien. Salut Cédric. Voilà. Je t'en prie, tu peux nous guider. On attend, on attend Justin. Ouais. Ça part un tour, je pense qu'on va on est vraiment à la bonne franquette, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire si à un moment le réseau lag, je reviendrai un peu en arrière et tout. Ah oui. Voilà. Dans la salle, ça va aller. Top. Là, on peut faire un stop juste c'est une installation qui est mise en place pour le programme qui vient. Ok. Donc l'idée du Nova, c'est aussi d'avoir des expositions qui sont événementielles et qui se produisent en lien ou pas avec la thématique. Ouais. Et du coup, là, l'idée, c'est que les personnes puissent se prendre en photo. Et après, ça répertorie une base de données. D'accord, là, ok. C'est des photos qui vont être exposées au fur et à mesure de... Et on va remplir le mur, quoi. C'est ça un peu l'idée. Ok, génial. C'est trop chouette. Et donc, je fais quoi aujourd'hui? On est en direct du cinéma Nova à Bruxelles, un cinéma en fin de bail qui a décidé de devenir une coopérative si on achète tous une part. C'est le but. Donc voilà, on va un petit peu découvrir le cinéma pour ceux qui ne le connaissent pas. Cinéma assez particulier à Bruxelles, bien implanté dans son quartier, tout ça. Et donc pourquoi c'est important de le sauver aussi et pourquoi c'est chouette d'en faire une coopérative. On va essayer. C'est pas le cinéma Nova qui devient une coopérative, c'est à côté du cinéma Nova. On crée une coopérative qui est le Supernova. Ça va être la gestion en fait au-dessus. C'est la coopérative qui loue le lieu à la SDF. Tout à fait. Mais le cinéma, lui, va continuer dans ses programmations, dans sa ligne habituelle, quoi, évidemment. Et tant mieux. Voilà. Les Français ont le droit d'avoir des parts dans un cinéma belge. Ouais, bien sûr. Ouais, ben voilà, Géol, si tu veux acheter une part du cinéma, c'est tout à fait possible. Vous avez le lien dans le chat, supernova.coop, donc n'hésitez pas déjà. Ben voilà, on a une bonne communauté française à Bruxelles, de toute façon. Donc, voilà. Et même allemand, italien, enfin, a priori n'importe quelle personne physique peut. Ouais. Ok. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des soucis de réseau, mais normalement, ça devrait aller. Voilà la salle. J'adore. Je suis venue il n'y a pas longtemps, en plus. Est-ce qu'il y en a ici dans le chat qui sont déjà venus, justement, dans le cinéma? N'hésitez pas à nous dire. On est vraiment sur un truc super brut. Comment est-ce que vous avez réussi à faire autant de bonne acoustique dans cette salle? C'est fou. Ça va, c'est pas la meilleure de Bruxelles niveau son, mais c'est comme... Non, ouais, mais ça a l'air tellement brut, on se dit, ça a quand même été un peu pensé pour... les murs, ils n'ont pas... L'idée, c'était de les garder bruts. En fait, ça a été la banque qui a racheté ça. Après, le studio à Rambert en 87 a tout détruit. Ouais. Et donc, nous, on a quasiment laissé tel quel. Ok. Et donc, on voit un peu des trucs de sécurité, etc. Mais sinon, on voit les marques de avant. Il y avait une deuxième salle de cinéma à l'étage. Ok. Et là, on voit les marques de la salle, etc. Ouais, effectivement. C'est dingue. Et après, pour les questions acoustiques, il y a une équipe bénévole aussi en cabine qui s'occupe depuis 27 ans, qui s'auto-forme,
Ok. En fait, c'est une salle qui va beaucoup bouger, enfin qui bouge beaucoup. Ouais, c'est très modulable en fait comme espace au final. Parce que même les sièges, ils sont démontables et tout ça en fait. Hein. Donc voilà, vous avez... Ça a été fait quelques fois dans l'histoire d'Innova de vider la salle de ses sièges pour faire des animations un peu différentes. Mais pas tout le temps non plus parce que c'est un énorme boulot. Ouais. Ça va, je vois que vous me parlez dans le chat, donc c'est que la connexion, ça va. Donc voilà, vous voyez un petit peu, tout est vraiment resté, comme il disait, dans l'état brut. Il y avait une deuxième salle au-dessus, mais donc ici, ils en ont fait une très très grande. On a 50 sièges à l'étage, en plus de 150 en bas. Et c'est ça, avant il y avait un écran en haut et un écran en bas. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, les sièges, ils ont été récupérés d'une ancienne salle de cinéma belge qui s'appelait Nova. Ok. Donc c'est... Il y a une histoire autour, quoi. Voilà, c'était fauteuil du Nova depuis plus longtemps que le Nova existe. Génial, c'est vraiment top. Et justement, on va un peu parler de l'histoire du Nova. Le lieu en lui-même, il a pas mal évolué. Mais donc le cinéma, à partir de quel moment j'y suis allée au Nova? Salut Kwan, bienvenue dans le chat du coup. Voilà, c'est chouette, on a des gens qui sont allés au cinéma. C'est très bien, si vous connaissez les lieux, ici on va essayer de dépatouiller un peu le fonctionnement et puis surtout l'idée de coopérative. Comment est-ce qu'il est né un petit peu ce cinéma? Parce que c'était plutôt fin des années 90. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est un espace qui a été très largement un espace culturel à partir des premières traces qu'on a pu retrouver. Et qui a été racheté aussi un certain nombre de fois parce que le centre-ville de Bruxelles est d'office fort soumis à la pression immobilière. À vendre, clairement. Donc c'était un cinéma qui s'appelle le Studio d'Arenberg jusqu'en 1987, qui lui-même a connu pas mal de fluctuations avec différents repreneurs, différentes faillites. Et qui a été racheté, en fait, qui est arrivé à un fin de bail également en 87. Et en fait, cet espace devait devenir des bureaux. Et devait être racheté par, je crois, la Crédit. Une banque, ok. Mais ils n'en ont rien fait, donc ça a été un garde-meuble pendant 10 ans, jusqu'à ce que l'équipe qui a ouvert le Cinéma Nova arrive et mette vraiment le pied dans la porte pour recréer un cinéma, en sachant que tout le dispositif technique avait été démonté en partie un peu sur beaucoup de rage. Et donc ça a été... nous, on n'était pas là. Ouais. On était au monde. Oui. Mais pas encore ici. Et ça a été apparemment une aventure faite dans l'urgence pour pouvoir ouvrir, avoir une programmation, porter le lieu, avoir des tickets, pouvoir avoir un bar et de lancer les prémices de ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est parce qu'on a des gens qui... Ici, on nous dit Kwan, comme sa sœur, a été projectionniste ici au Nova. Donc, il y a eu beaucoup de bénévoles depuis 97 qui se sont relayés pour continuer à faire exister le lieu. C'est ça. Il y en a qui sont là depuis le début et qui continuent. Et il y en a qui ont été bénévoles pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et pour les projectionnistes en particulier, du coup, à chaque fois, on a une équipe de projectionnistes qui forme les suivants. C'est ça. Oui, parce qu'on voit ici, juste là, vous voyez... La cabine elle est telle quelle. C'était déjà la cabine du temps du studio Rambert. Du coup, de l'étage, quoi. De l'étage. En fait, la salle de l'étage, c'est que les 5 ou 10 dernières années, je crois, du studio Rambert. Au début du studio Rambert, il n'y avait qu'une salle avec balcon. Donc ça, c'était le projecteur principal. Et ensuite, quand ils ont séparé en 2 salles, ils ont, au fond de la salle, au rez-de-chaussée là, ils ont mis une grosse caisse acoustique, une sorte ils ont fait une cabine de projection. Je vois. In situ. Et donc, il y en avait une, et donc en haut, ça servait à projeter en haut. Et c'est génial, ce qui est au plafond, le décompte très vieux cinéma, en fait. On voit des vieux extraits comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Il parle déjà beaucoup de la coop, les parts d'investisseurs à 1 000 €, etc. On va en parler tout de suite, mais du coup, je voulais revenir sur le côté un peu particulier, c'est que de ce qu'on lit de l'histoire du Nova, c'est qu'à la base, il n'était pas censé perdurer aussi longtemps, puisqu'on a appelé, en 97, on dit il a ouvert d'urgence, en fait. C'était dans quel cadre que ça s'est passé, tout ça? Vous avez un peu l'histoire Au tout début, c'est par rapport à des événements et tout ça qu'il a ouvert, en fait. C'est un bail précaire qui a permis à l'équipe d'origine de rester pendant 2 ans. C'est ça. Sur 4 ans. Et puis, en fait, il y a eu un nouveau propriétaire, mais qui a permis de prolonger le bail précaire. Et qui a fait que l'équipe a pu gagner une forme de stabilité et développer des programmations qui sont
indépendance, événementielle. On a fait tout un historique, tout ce qui a pu être retrouvé sur l'historique de la salle depuis 1881. Ah ouais. Donc, dans cette brochure que vous trouvez, qu'on était dans le programme du Nova, on a un peu repris toutes les étapes clés, autant avant le Nova que depuis que c'est le Nova. C'est-à-dire que voilà. Ah oui, on voit les 99, photos là de la salle. Ouais, ça c'était du temps du studio Rambert. Alors Géol qui nous dit il y a pas mal de travaux à faire, mais en fait le but est que ça reste brut comme ça. Après, il y a quand même des travaux à faire et ça, je pense que les coopérateurs sont au courant que, en fait, dans justement l'appel à épargne, la somme des 794 000 euros qu'on cherche, il y a une partie qui est justement vouée à des travaux qui vont arriver. Donc il y a aussi une planification qui a été faite dans le plan financier pour les travaux. Donc tout ça est c'est pas des travaux esthétiques, c'est plus acheter une nouvelle chaudière, des trucs vraiment utiles, la toiture, des trucs utiles obligatoires, que de le style brut a priori. Il passe bien en fait. Bien, je pense pas oui. C'est ça fait partie du style. Aujourd'hui, quelle est un peu la programmation qu'on retrouve ici au cinéma, de manière générale ? C'est très varié. On fonctionne beaucoup autour de programmation thématique qui change tous les 1 mois et demi, 2 mois. Il y a environ 6 programmes par an, quelque chose comme ça. Il y en a qui sont fortement axés autour de festivals qu'on coproduit. Il y a le Festival of Screen, Pink Screens. Oui, tout à fait. Par exemple. Et sinon, quand c'est pas ça, c'est des thématiques. Par exemple, en janvier-février qui vient, on a construit tout un programme thématique autour de la fin de bail, justement, et autour de la salle de cinéma. Donc, il y aura beaucoup de films qui traitent de la salle cinéma en tant que lieu, en tant qu'expérience, et aussi des films sur le fait de rester dans un lieu, etc. De le transformer, par exemple, on va passer un super film qui s'appelle la stratégie de l'escargot, un film colombien qui raconte des types qui habitent en communauté dans un immeuble et ils vont se faire virer, donc ils utilisent tout un stratagème pour rester malgré tout. Voilà, c'est une thématique assez large. J'ai une question peut-être un peu pointue, mais comment est-ce qu'on en arrive comme ça quand on est à un lieu culturel qui a quand même un nom dans Bruxelles, etc., à se dire ok, c'est une fin de bail, il n'y a personne pour reprendre, on nous fout dehors. Enfin, comment est-ce que c'est possible ? Parce que dans l'imaginaire des gens, il y a une espèce de continuité, ça n'arrive jamais. Et donc comment ça se fait qu'ici on est dans ce cas de figure ? Qu'est-ce qui s'est passé de manière pratique Peut-être qu'il y a une anomalie dans le contexte de Bruxelles qui est que le Nova a eu un loyer modéré jusqu'à maintenant. Et que après, il y a eu toute une histoire justement qui est peut-être plus expliquée dans la brochure de repreneurs, de personnes qui divisent la propriété du sol et du bâtiment, des gens qui rachètent, et donc toute une actualité. Donc une logique immobilière très casse-gueule en fait au final. Mais qui a quand même... En fait, les négociations ont commencé entre le Nova et les propriétaires en 2017. D'accord, c'est juste qu'il y a eu plusieurs contrats... Enfin, il y a eu des péripéties qui ont fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau propriétaire. Et cette menace d'avoir un loyer qui serait 6 fois plus cher que ce qu'on paye aujourd'hui. 6 fois plus cher, ça représente combien c'est les estimations. En fait, c'est pas directement on nous fout dehors, c'est pas trop ça le cas de figure. Parce que là, le bail arrive à expiration et on aurait pu sans doute le renouveler, ils auraient probablement accepté. Mais c'est juste la logique de se dire ok, on est quand même dans une logique de marché et là, pour l'instant, ils sont sympas, ils nous ont laissé un loyer qui était très bas depuis le début et c'est super, mais peut-être qu'ils auraient eux décidé de revendre à quelqu'un d'autre et cette autre personne aurait pu augmenter le loyer, et si on s'y fie au prix du marché, ça peut facilement être autour de 50-60 000 euros par an. C'est dingue. Alors que là, on est à 10 000 euros, et ça, ce serait pas tenable pour nous d'être... on serait obligé de rentrer dans une logique commerciale, et donc on perdrait notre indépendance de programmation. Oui, c'est ça, et la qualité de votre travail, du coup, derrière aussi, parce la capacité d'inviter des personnes sur scène, de faire des concerts, de faire des expos, et d'avoir le public autour qui est ici. Donc voilà, merci Cédric du coup pour le à boire. Regarde, tu peux voir que j'ai consommé de l'eau.
effectivement, comment est-ce que ça se passe du coup cette relation avec le propriétaire? Voilà, tout de suite, il a été au courant de cette coopérative. C'est un peu conflictuel. Enfin, voilà, parce que le but c'est un projet, mais la coopérative n'est pas encore sur pied, évidemment. C'est ça. En fait, pour créer la coopérative, on a d'abord négocié avec les propriétaires pour savoir s'ils acceptaient de vendre, si on allait pouvoir acheter. Ouais, et on a créé la coopérative que après pour réunir les fonds et pour donc ça s'est fait dans ce sens-là. C'est d'abord on a négocié depuis 2017, il y a eu des négociations infructueuses et les négociations ont pris fin en 2022. Ok, c'est à partir de là que la coopérative qu'on avait déjà pensé qu'on a lancé le site internet, etc. Oui, tout à fait. Il y a une deadline de cette mise en vigueur? Le 31 mars. Le 31 mars, ok. J'ai eu peur, j'ai cru 31 décembre. J'étais là, waouh 31 mars. Ok. Et ça fait un mois que vous avez lancé plus ou moins le... 25 octobre, ouais. Ouais, c'est ça, hein, ça fait un mois. Ok, alors... Pour reprendre les bases, parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, donc les petits gars, soyez bien attentifs. Si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas aussi dans le chat, *sujet, vous avez toutes les infos sur le Nova, le site internet sur Supernova. C'est quoi une coopérative de base? C'est un outil collectif. Ouais. Je n'ai pas du tout... Oui, on demande... La question, du coup, c'est un outil collectif plutôt développé justement par des ouvriers agricoles. C'est un moyen de se donner les moyens d'existence et de perdurer. Et c'est pour nous un moyen de mobiliser une communauté de coopérateurs et de coopératrices qui viennent du public. Oui, c'est ça. Donc d'avoir un public, comme c'est en fait déjà le cas, moi je suis public et bénévole. En fait, on a un public qui est assez engagé et c'est aussi un moyen pour le public de pouvoir finalement être propriétaire du Nova, quoi. Oui, tout à fait. On nous dit oui, c'est des parts à partir de 50 € minimum. Il y en a évidemment des plus grosses. On va parler de toutes ces différences-là. Il n'y a que des bénévoles au Nova. Il y a aussi quelques personnes qui sont employées, peut-être dans les plus hautes sphères de l'organisation. Il y a une seule personne qui est employée à plein temps. C'est notre comptable qui est parce que c'est un truc qui est trop compliqué. Tout à fait. Voilà, et on ne pourrait pas faire autrement. Et ensuite, on a mis au point, ça existe depuis... c'était pas le cas au début du Nova, mais ça s'est mis en place au bout, je crois, de 6-7 ans de Nova. Ce qu'on appelait des postes tournants. Et en fait, il y a certaines tâches qui demandent un engagement plus approfondi, plus quotidien que ce que font les autres bénévoles. Donc on a 5 postes qu'on appelle des postes tournants. C'est-à-dire que tous les 6 mois, ces postes sont remis en jeu dans le collectif. Et donc ça fait aussi un petit salaire, parce que c'est des tiers-temps qui tournent. Manu et moi, on a tous les deux, à un moment donné, moi pendant 6 mois, j'ai été secrétaire du Nova. Et maintenant, c'est quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc vous touchez un peu à tout en fait, donc c'est assez... On peut, pas tout le monde fait ça. Et après, il y a des gens qui font simplement du bénévolat, juste du bar, juste... Oui, c'est ça, pour les événements, les soirs de projection et les choses comme ça. Tu dis, ça prend combien de temps, plus ou moins, d'être bénévole ici? Chacun donne un peu le temps qu'il veut, qu'il a. Ok, très très chouette. Et donc... Ils font le bar une fois par an, et voilà, d'autres une fois par semaine. Ok, donc ça c'est cool. Il y a déjà un peu cette idée, donc la coopérative, elle est devenue un peu de... Enfin, ça coule de source d'être... horizontal, autogéré, qui en fait... correspond un petit peu à l'idée, etc. Comment est-ce qu'on met une coopérative en place? Comment est-ce qu'a démarré un petit peu? Donc, il y a tout ce qui est communication, on fait le site internet, on y va, on lance, etc. Quels ont été les premiers retours par la suite de la coopérative? Vous avez des soutiens d'autres cinémas, d'autres structures culturelles Comment ça se passe à ce propos? Parce qu'il y a d'autres cinémas indépendants à Bruxelles, évidemment, au centre-ville plus particulièrement aussi. Donc voilà, comment ça s'est passé? On est déjà dans un réseau Cinéville où il y a un truc d'abonnement avec d'autres cinémas à RSC du centre. Après, on les a contactés plus pour leur demander des petits coups de main. Par exemple, on a fait une Patard et Aubier, on réalisait une petite bande-annonce d'animation qui présente ce que c'est que le Nova et pourquoi il faut participer à la coopérative. Voilà, ça, purement techniquement, on a demandé à ces autres cinémas s'ils acceptaient de la passer de temps en temps. Ok, super chouette. Pour nous soutenir, tout simplement. Et après, oui, évidemment, après, il y en a qui soutiennent autrement que par ça. Vous avez écho d'autres lieux qui fonctionnent comme ça ici à Bruxelles, les coopératives dans le monde du cinéma? Ça s'est déjà vu, fait en Belgique, ailleurs? Je ne sais pas si vous avez un peu... Je
crois pas. On nous avait posé la question le 25 octobre. Je crois pas qu'il y a des coopératives pour d'autres choses, comme par exemple Médor, la revue. Oui, tout à fait. C'est une coopérative, mais pour des cinémas ou des lieux culturels comparables, je crois pas que ça existe à Bruxelles. Ouais. Et ailleurs dans le monde, sans doute. Oui, tout à fait. On nous dit que c'est un très chouette réseau Cinéville dans le chat. On parle justement, on va Smart aussi. Voilà. Une autre forme de coopérative. Oui, c'est vrai. Smart, c'est une coopérative, mais c'est encore c'est encore tout à fait un autre type de fonctionnement, puisque derrière, il y a des réalités économiques qui sont bien différentes d'un cinéma. Justement, on nous parle dans le chat de ces parts de 50 €, des parts de 1 000 €, de 10 000 €, etc. etc. Moi, je suis citoyen, j'adore le cinéma. Il me reste un peu de sous avant la fin de l'année. Comment ça se passe? Est-ce que ça fonctionne comme une ASBL où on fait un don, etc. ou c'est différent? Comment est-ce que ça fonctionne un petit peu, si on a envie de prendre part à tout ça? Parce que c'est ce qui nous amène un peu aujourd'hui. Oui, il y a plusieurs types de parts. Donc l'idée, c'est d'inviter tout le monde à en prendre le plus de... Enfin, en fait, on peut en prendre le nombre qu'on veut et autant qu'on veut, que ce soit des parts à 50 € ou 1 000 €. Ouais. En sachant que 50 €, c'était un moyen de rendre un peu accessible les parts aussi. Tout à fait, oui. Même si c'est pas 20 €, c'est 50 €, c'est quand même plus accessible que 100 € ou quoi. Et le principe de la coopérative, c'est que même si vous achetez, disons, 3 000 € de parts, dans la coopérative, dans la gouvernance, une voix, c'est une personne. Donc, ça veut dire que ça ne dépend pas du nombre de parts. Et aussi, peut-être, le truc à dire de façon assez claire, c'est que c'est un soutien qui est donné au Nova, au Nova ou à une autre ASBL qui pourrait être ici. Enfin, ça, peut-être, on pourrait revenir après dessus plus longuement. Donc c'est un moyen de soutenir un espace culturel à Bruxelles, mais par contre c'est des parts qui n'apportent pas de dividendes. D'accord. Donc ça veut dire que vous investissez pour une action sociale, citoyenne, culturelle à Bruxelles, mais pas pour avoir quelque chose qui... Une déduction, etc., fiscale, derrière ça, c'est pas le même principe. Quoi. Et donc c'est pas du don non plus, parce qu'un don, tu peux avoir des déductions d'impôts. Là, 50 €, c'est 50 €. Par contre, donc effectivement, il n'y a pas de dividende. Tu as la possibilité, au bout d'un an minimum, si par exemple tu mets 1 000 € et que dans 5 ans, tu es dans la merde financièrement et que tu voudrais récupérer tes 1 000 €, tu peux demander à la coopérative Supernova de les récupérer. Il faut juste que le conseil d'administration de la coopérative approuve et qu'elle ait les fonds pour pouvoir les remplacer, remplacer la brique que la personne enlève. Parce que si tout le monde voulait récupérer ses parts en même temps, on pourrait pas... C'est ça, ça se casse la figure, évidemment. Salut Mathéo, j'espère que tu vas bien. Mais a priori, ta part t'appartient toujours, donc tu peux la récupérer. Et qu'est-ce que ça... Donc il y a des parts de 50 €, c'est quoi un petit peu les paliers qu'on a ici pour cette coopérative? En fait, on a créé une part de base qui est à 50 €. On a créé une deuxième part qu'on appelait la part C qui est à 1 000 €, mais ça c'est juste... comme a dit Manu, dans l'Assemblée Générale, dans les deux cas, tu as une voix. C'est juste si tu veux mettre 1 000 € plutôt que de faire 10 fois, 20 fois 50. Voilà, c'est ça. C'est tout bête. Et donc la valeur de la part ne change pas, on nous dit, là, entre les deux... C'est la valeur. En gros, 50 €, c'est équivaut à donner 1 000 €. C'est juste toi, au niveau de sa symbolique. Oui, on injecte plus d'argent ici, mais... Ça nous aide plus rapidement à atteindre l'objectif. Voilà, c'est ça. Et l'objectif qui est de... 794 ou 796 000. 794 000. Donc, c'est quand même une somme assez importante. Deadline 31 mars. Si on n'y arrive pas le 31 mars, que se passe-t-il? Vous allez devoir déménager Non. Vous restez ici, mais vous payez plus cher. Mais en fait, on s'est renseigné pour contracter des crédits. Des crédits, donc, pour éviter ça. Dans tous les cas, ça va se faire. C'est juste que s'il y a un crédit, ça veut dire payer des intérêts. Et donc, que le Nova... En fait, tout l'enjeu aussi, c'est que le Nova va continuer de donner un loyer à la coopérative pour le fonctionnement de la coopérative. Et donc, s'il y a un crédit, c'est-à-dire que le Nova devra donner un loyer plus fort. Et donc, ça aura forcément un impact sur l'activité à l'intérieur. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, à part 1 000 € au-dessus, j'ai vu qu'on parlait aussi de part de 10 000. 10 000 €, ça, c'est vraiment, en fait, quand on est entreprise, par exemple, ou quoi, on peut investir, du coup, de cette manière-là, ici, dans le projet culturel. Ça, c'est des trucs un peu juste de la bidouille juridique, mais il y a un truc qui s'appelle l'appel privé. D'accord. Qui nous a permis déjà de réunir un peu des sous avant le lancement de la campagne. Pas lancer la campagne à 0 € et pour que aussi ça... Pour que ça soit encourageant. Et donc, c'est des conditions qui sont un peu différentes de l'appel privé. Ouais, d'accord. L'appel privé, quelqu'un peut prendre autant de parts qu'il veut. Autant de personnes peuvent prendre autant de parts qu'elles veulent. Mais par contre, l'appel
privé, il y a un nombre limité de personnes qui peuvent prendre des parts. Ok. Donc c'est juste une nomenclature, enfin, un système différent, on va dire, que l'appel public. Ouais. Donc là, on nous dit dans le chat, je posais la question de la valeur parce que dans la plupart des coopératives, la valeur de la part fluctue. Chez Newbie, c'est le cas, par exemple. Voilà. Ça, normalement, enfin nous, il n'y a pas de dividende sur une part, mais malheureusement, entre guillemets, je ne crois pas qu'on l'indexe non plus sur l'inflation. C'est-à-dire que tu mets 100 € aujourd'hui, tu les récupères dans 10 ans, tu récupères 100 € de 10 ans, mais qui vaudront moins. C'est-à-dire Tout à fait. Si on voulait l'indexer, on devrait te rendre 110 €. Mais voilà, vu que le principe, ce n'est pas de placer son argent pour le faire fructifier, mais c'est de soutenir un projet, c'est pour ça qu'il n'y a pas ces... Il n'y a pas tout ça, quoi, effectivement. Quelle est la suite? Vous parliez justement, une fois que si la coopérative se met en place, comment ça va se passer? Pour toutes ces personnes qui ont une petite part comme ça dans le Nova, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, au quotidien, techniquement, en fait? Voilà, moi, j'ai pris 50 €, je suis bien contente, mais je suis à 0,0 X% propriétaire. Comment ça se passe? Tu as un beau certificat que tu peux imprimer en PDF, papier cartonné. Le mettre en fond d'écran de ton téléphone. Voilà. Il y a des événements qui sont prévus pour les coopérateurs et coopératrices. Je crois la dernière soirée du programme de janvier-février, justement, pour un peu le... On va peut-être faire quelque chose, mais... ressemblera un peu à une soirée de gala, même si c'est pas une soirée... Enfin, à la mode Nova, ce sera plus un J- quelque chose, parce que la campagne ne sera pas terminée, donc il y aura encore des coopérateurs. Et après, sinon, évidemment, il y a l'Assemblée Générale. C'est ça. A priori, l'Assemblée Générale viendra tous les coopérateurs et coopératrices qui veulent et qui auront une voix dans cette Assemblée Générale. Mais en plus de cette Assemblée Générale, c'est pas encore au point, mais on réfléchit à quand même quelques événements. Un peu privés pour ces... Oui, par exemple, une projection de film avec un repas où on inviterait tous les coopérateurs. De faire des événements plus... aussi pour tenir au courant de tout ça, quoi. Mais de manière moins technique, parce que dans une assemblée générale, on va peut-être parler de on doit acheter une nouvelle chaudière, qui est contre. Voilà. Oui. Là, c'est une manière de faire un peu plus festive. Soyez pour, si vous prenez des parts, évidemment, c'est important qu'on soit bien installé dans un lieu culturel. Lieu culturel, justement, parce que le Nova pourrait être pas seulement un cinéma, in fine. Vous aimeriez un peu ouvrir ça. Parce que c'est déjà un peu le cas. Vous parliez d'installation, il y a des choses qui s'affichent assez... facilement, mais peut-être plus grand grâce à cette coopérative. Ouais, donc c'est une coopérative qui... Enfin, l'idée, c'est que c'est une coopérative qui ferait un bail au Nova jusqu'en 2092. Ouais. Donc jusqu'à la fin du siècle. Donc, sans donner nos âges, moi, je sais que je ne serai pas là en 2092. Effectivement, et moi non plus. On ne sait pas comment l'ASBL non plus va évoluer, et également le monde du cinéma jusqu'à là, et puis Bruxelles. Et du coup, l'idée, c'est que, en fait, la coopérative Supernova, c'est un moyen de donner une affiliation à cet espace culturel et dans un principe d'indépendance économique et artistique. D'accord. Et du coup, ça pourrait être autre chose qu'un cinéma, mais il faudrait quand même... En fait, Supernova pourrait louer cet espace à une autre ASBL, mais qui serait dans la lignée du Nova. Si le Nova disparaît. Oui, c'est ça. Ce qu'a priori, on ne souhaite pas. Mais voilà, si le collectif se dissout, plus personne ne veut... Mais il y a cette idée de garder ce lieu comme un lieu culturel qui bouge et qui est dans les mêmes valeurs. Et dans le centre, 2092, pas 2992. Ça, c'est beaucoup trop loin. Ça, c'est sûr qu'on ne sera plus là, mais voilà. 2092, il faudrait naître plus ou moins maintenant pour peut-être aller jusque-là et encore... voilà. Mais mixer en même temps plusieurs événements au Nova, tout ça, c'est des choses que vous faites déjà un petit peu... le Nova, c'est principalement un cinéma. C'est le projet de base, c'est un projet cinéma, mais qui s'est étoffé un peu au fil des années. Parce qu'effectivement, autour de chaque programme thématique dont je parlais tout à l'heure, il y a une expo qui a lieu dans le bar en dessous. Donc il y a aussi un bar. Oui. Ça, c'est super, après un film, se retrouver avec les copains et d'aller en bar... Il y a des boire un verre, etc. On se disperse dans la ville et puis on parle pas du film. Oui, c'est le cas de certains lieux. Parfois, les lieux ne le permettent pas. Ici, on a un endroit où on peut se regrouper facilement. Et puis, on fait aussi des concerts, mais ça, c'est pas l'activité principale, mais on fait des concerts ici, ou des fois, il y a des soirées DJ dans le bar. On a aussi un projet qui s'appelle la micro-boutique. On sort une fois par programme. C'est une petite boutique de micro-édition qui a des liens toujours avec ce qu'on programme ici. Micro-édition, vinyle, DVD, livres. Très cool. Enfin, voilà, il y a des fois des installations, ça c'est souvent en lien avec les expos.
Et puis vous regardez cette culture de l'ancien cinéma. Je vois plein de machines en fait autour. Je suis très très curieuse. Je vais aller vous les montrer un petit peu de plus près, où ça vous voyez un peu dans l'ambiance dans laquelle on est. Il y a des projections avec de la musique live aussi. Il y a un piano. Ouais, je vois qu'il y a un piano. Il y en a eu Audio qui a joué sur ce piano d'ailleurs. Ok. Mais oui, ça s'est fait. Très très cool. Vous voyez ici, je vais vous montrer. C'est juste des projecteurs 35 qu'on ouais, pense qu'ils sont là depuis le Nova ou peut-être depuis le musée. Parce que pendant le Covid, on avait, pour pouvoir ouvrir, fallait être un musée. Voilà. Oui, je me souviens. C'était un projet musée et là il y avait. Comme un des autres lieux mythiques de la culture bruxelloise, le Fuse était devenu un musée aussi, qui était une boîte de nuit. Voilà, pour ceux qui faisaient pas partie de la culture bruxelloise. Donc là, on est vraiment sur. Mais ça donne une ambiance particulière, encore plus dans ce cadre-là. Vous voyez. Hop, pour ceux qui n'étaient pas là en début de live, vous voyez. Donc ici, on a la cabine, on peut aller la voir aussi après. Ça, il y a peut-être du monde, je vais aller voir avant si quelqu'un est en train de bosser. Ça marche. Oui, c'est par curiosité, pour leur montrer un petit peu, pour dire, voyez, vous avez bien fait de venir sur le live. Évidemment, la vidéo sera disponible en replay, bien sûr, mais voilà, ok, vraiment très chouette. Toutes les machines qui sont là sont aussi à récupérer d'autres cinémas. Ok, ouais. Alors justement, là, on est en train de chercher d'où vient le 35 et vraiment, il vient d'un cinéma en Wallonie. Ok. Donc en fait, c'est vrai que le Nova s'est monté à un moment donné où les cinémas ont commencé à bouger vers le DCP et le digital. Ouais. Et une des idées, c'était justement de pouvoir récupérer le savoir-faire et aussi... voilà, tout un petit peu avant, c'était 2010, quelque chose comme ça, le DCP. Ouais. Effectivement, il commençait à y avoir des gens qui, maintenant, dès qu'il y en a plein des projecteurs 35 dont personne veut, qui veut parce que... C'est ça. Et ouais, ça fait sa particularité, évidemment. C'est là aussi l'importance des bénévoles qui se relaient, qui se repassent le flambeau, de les former à chaque fois sur cette particularité, parce qu'aujourd'hui, projectionniste, c'est évidemment un peu moins fun qu'avant. Il y a beaucoup des projectionnistes qui travaillent aujourd'hui au Palace, au Vendôme. Qui tournent. Qui ont été formés au Nova. Ok. Ou à la Cinémathèque aussi. Ouais. Parce qu'en fait, le 35, aujourd'hui, il y a Palace, Cinémathèque, Nova. Il y en a un aux galeries, mais je crois qu'il sert très peu. Et c'est les seuls endroits où il y a de la projection 35. Ok, génial. Et donc, d'avoir un projectionniste formé au 35, il y en a de moins en moins. Et il y en a beaucoup qui ont été formés. Ici, quoi. Ouais. Ok, donc vraiment lieu de culture quand même important, cinématographique. Par des gens qui, justement, étaient aussi projectionnistes dans des cinémas et qui ont perdu leur travail parce qu'à un moment donné, les cinémas ont fermé. Oui, et puis les technologies changent très vite et parfois on a un peu du mal aussi à apprécier. Il y a quelques cinémas, malheureusement, qui ont fermé ces dernières années. Il y en a qui sont revenus un peu au goût du jour. Je prends l'exemple du Palace, qui est un peu qui a rené des centres, là, qui était quand même un bâtiment en plus magnifique. Il y en a d'autres qui ont perdu. C'est le KXL, je pense. Il y a un cinéma qui a fermé. Le Styx, il n'a pas été repris comme cinéma, je pense, en tout cas. Non, je sens que c'était le projet. Et que non, il n'y a eu plus rien. Moi, j'ai un de mes premiers reportages, ça a été le Styx, il y a des années. Il y a 15 ou 20 ans, j'ai fait un reportage au Styx et c'est vrai que depuis, j'ai plus jamais... Donc voilà, faisons en sorte que ça n'arrive pas ici. En tout cas, je vous rappelle dans le chat, pour ceux qui arrivent, .! Sujet, si vous voulez des informations. Donc le Nova a pour objectif d'avoir une coopérative pour gérer le lieu ici. Donc voilà. On espère que ça va être le cas. Toi, tu travailles, Justin, du coup, sur la programmation. Comment est-ce que ça fonctionne, un petit peu, une programmation? Comment est-ce que tu bosses au quotidien? On est un petit groupe, une petite dizaine. Ça change. Il y en a qui en ont fait pendant 2 ans, d'autres pendant 10 ans. On se réunit une fois par mois minimum. Des fois, c'est 2 fois par mois. Et voilà, on discute. On discute de thématiques qu'on a envie d'aborder. Ah oui, c'est ça, ouais. On fonctionne toujours au consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote au Nova. Parce que le vote, c'est une manière de... C'est les minorités contre des majorités. Et c'est pas dans la philosophie, ouais. Et donc, on parle des films. Donc, chacun propose des films. Et on en discute, on voit si on les intègre ou pas dans la thématique. On reçoit aussi beaucoup de propositions extérieures. Ouais, ok. Simplement de gens du public, de réalisateurs qui veulent que chouette. leur film passe. Ouais, donc ça, on essaie de les traiter aussi, même si on reçoit beaucoup et on n'a pas le temps de voir tous les films ou de traiter toutes les propositions. Mais quand c'est possible et quand ça s'y prête, ce qui arrive assez souvent, on le fait, quoi.
Ok, trop cool, quoi. Donc, en fait, ça... Et puis, c'est évolutif, du coup, les bénévoles changent, les avis changent, etc. Puis, il y a des événements récurrents, comme le Pink Screen, par exemple, le Off-Screen. Des festivals récurrents, Pink Screen, Off-Screen, qui sont là depuis très longtemps. Ouais. Tu peux un peu nous expliquer ce que c'est, comme ça, pour ceux qui sont jamais venus au Nova. Le Off-Screen, c'est né d'une scission avec le BIF, qui était un festival de films fantastiques. Ouais. Et ça a été créé par le Nova avec la SBL Marcel. Et donc, ça a aussi lieu dans d'autres lieux de la ville, pas là, Cinémathèque, mais c'est principalement au Nova. Pareil pour le Pink Screen, ça se fait aussi un peu aux galeries, Aventure. Ouais. Et, enfin, voilà, mais principalement aussi au Nova. Ouais. Le Pink Screen, c'est né d'une scission avec un autre festival aussi. J'ai oublié le nom de cet autre festival. Oui, je l'ai su aussi. Je l'ai lu en plus il n'y a pas très longtemps. Bon, on retrouve facilement. Ouais. Et voilà, et donc il y a ces festivals qui à chaque fois prennent 2 semaines environ de la programmation. Le Pink, c'est en novembre, le Off-Screen, c'est en mars. Ouais. Le Off-Screen, c'est axé films de genre, cinéma bis, etc. Pink Screen, cinéma LGBT, documentaire. Ouais, c'est ça. Entre autres. Et on a aussi des rendez-vous qu'on fait dans chaque programme. Il y a l'open screen, par exemple. Ok. L'open screen, c'est un format où on prend tous les films, il n'y a pas de censure, entre guillemets, on prend tous les films de moins de 15 minutes, peu importe les formats, génial. les genres, etc. Ouais. Et c'est une séance qui est gratuite. Et dès qu'on a suffisamment de films de 15 minutes ou moins pour faire une séance, entre 1 heure, 1 heure et demie maximum, alors les gens viennent, du coup, avec leurs amis, leur public, etc. Ce qui fait que souvent, il peut facilement y avoir 6-7 films dans une séance, donc ça peut facilement remplir la salle assez rapidement, donc on peut vite se retrouver avec 150-200 personnes, donc ça fait des super ambiances. Et tu as des gens qui ont fait un petit film vraiment tout simple avec leur petite caméra, et du coup ils se retrouvent à le voir sur grand écran avec un vrai public. Oui, donc on peut vraiment proposer, si moi je me dis tiens je vais faire un petit film, vous contacter, vous dire est-ce que dans le cadre d'un événement ou quoi je peux venir le diffuser, et voilà. L'open screen, on le met sur une liste. C'est génial. Et ça sera au prochain open screen dès qu'il y a de la place. Donc pour les amateurs... C'est super, il y a un copain qui avait fait ça, et puis du coup tu vois tu peux même faire ça avec une version de montage si ton film n'est pas fini, juste pour avoir un premier public, voir si ça fonctionne ou pas. Oui, tout à fait. Salut Caillou, j'espère que tu vas bien. Il y en a qui me disent bonjour dans le chat, donc j'en profite. Voilà, il y a Open Screen, il y a le Prima Nova qui est un autre format de programmation. C'est des séances gratuites de films qu'on passe qu'une fois, qui sont des films... Et là tu parles gratuit, pardon je te laisse terminer sur celui-là, mais en fait même vos tarifs en général sont super abordables en fait au final. Même si on a dû augmenter en début d'année, mais on a décidé d'augmenter que le tarif plein. Et le tarif réduit reste à 4 €. Le tarif plein passe à 7 € et on a mis en place un tarif de soutien qui existait déjà, mais on ne communiquait pas trop dessus, qui est à 10 € maintenant, qui correspond finalement à n'importe quel prix de ticket classique. Oui, c'est ça. Et encore, dans les petits cinémas, dans les plus grosses structures, évidemment, c'est un loyer à chaque séance. 10 €, mettre 10 €, quoi. La salle est particulière. Oui, effectivement, la salle est particulière. Donc voilà, je vous fais juste un petit tour du propriétaire, petit tour sur moi-même. On peut ? Ah bah génial. Regardez, et donc ici avec l'écran, je vais vous montrer de plus loin. Je m'incruste comme ça dans la vie de ce cinéma pour vous montrer. Allez voir le bar après. Par contre, c'est moins dit que ça capte bien. Oui, c'est ça. On peut tester, on verra à un moment si on les perd pas totalement. Donc voilà, ça c'est ici vous voyez avec l'écran. C'est trop cool. Bah oui, c'est trop cool. T'as raison, c'est très cool. Hop, merci. Hop. Et puis cette entrée quand même qui est particulière aussi du cinéma, toujours avec ce petit guichet au milieu, j'aime trop. Ouais, ça il sert pendant toute l'année, la caisse est juste en dessous de la salle, mais pendant les festivals, comme le Off-Screen, il y a un caissier dedans, un caissier. Ouais. Et toutes les infos, évidemment. Pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous arrêter. Vous avez les programmes et tout, bien sûr. Quoi. Moi, je dis toujours que le Nova, c'est un des meilleurs spots à flyers de Bruxelles. Oui, c'est vrai. Ces endroits, parce que nous-mêmes, on distribue des flyers pour des événements de Nova. Et on se rend compte quand on va ailleurs qu'il y a plein de lieux où il n'y a vraiment pas d'endroit pour, de moins en moins. Et c'est couvert. Et voilà, et là, c'est couvert, ça donne sur la rue. Ouais. Je suis jamais venue, je le découvre en live. Et ben voilà. Ça, c'est l'accès au balcon. Ok. Qui est là, en fait. Ok, ouais, l'accès. Et donc, avec des affiches qui viennent de la RMC. Ouais, ok. Hop là, j'espère juste, je vais pas me faire... Celui-là, je vais moins le filmer, on peut plus... Ça, c'est off-screen, ça, c'est un truc récent. Avec budget de Jaël. Génial. Donc là, celui-là,
Alors, je vais le rappeler tout de suite parce qu'on me demande pourquoi est-ce que maintenant on décide d'être une coopérative. On va rappeler ça tout de suite. On va juste aller voir ici l'envers du décor. On va revoir la salle parce que c'est vrai que c'est un chouette espace aussi pour voir. J'adore cette époque. Et ouais, Géol, c'est dingue, c'est génial. Regarde, hop là. Trop cool. Ça, le balcon, en général, on l'ouvre que quand la salle d'en bas est pleine. Ouais. C'est souvent le cas pendant le pink screen, off screen ou pendant d'autres séances. Et sinon, vous pouvez diffuser directement en fait, là. Ouais, on a un projecteur ici, donc qui n'est pas le DCP, donc c'est pas le projecteur principal. Et à côté, il y a un autre petit projecteur qui est en fait un projecteur pour faire des sous-titrages live. Donc en Belgique, on a... quand on veut projeter en 2 langues, comme nous, on n'a pas de fichier de sous-titres déjà bilingue. Oui, c'est ça. En fait, on a un système pour projeter et c'est aussi une spécificité du Nova. C'est un ancien bénévole du Nova qui a fait un logiciel libre de droit pour justement pouvoir projeter les sous-titres en live et qui est utilisé à la Cinémathèque. Ouais, ok. Et dans plein de festivals et de lieux dans le monde. Ah, génial. Et c'est aussi pratique pour quand il y a un film en 35 mm. Oui, clairement. Ok, donc on est vraiment hop, vous voyez ici. Hop, et là on a donc la cabine là. On se rapproche de la cabine. Ouais, on va aller un peu ennuyer. Oups. S'ils sont encore là, c'est possible qu'ils soient très timides et qu'ils soient cachés. Super intéressant. Il y a plein de cachettes. Ouais. Oui. Ouais, je vais passer. Regardez, hop là, on passe à travers des petits... comme à la boucherie Colruyt, mais en beaucoup plus classe. Voilà. Merci. Donc je vous remonte les affiches. Je m'attarde pas sur toutes parce que Twitch n'est pas très content quand on monte certaines parties du corps féminin. Soyons étonnés, pas vraiment. C'est de l'icono qui vient d'un cinéma dans son jus. C'est sûr que... Un ancien cinéma porno. Ouais. C'est le dernier cinéma porno en pellicule. Mais oui, c'est pour ça qu'on me demandait en début de live, est-ce que c'est l'ancien cinéma porno? Mais en fait, il y a des parties qui viennent de... Voilà. Mais c'était pas ici. C'est ça. Et une partie de l'équipe seulement, donc pas tout Nova, mais une partie de l'équipe s'est mobilisée pour sauver justement l'ABC. Ouais. Ce qui serait devenu un autre cinéma que l'ABC d'ailleurs. Mais voilà. Hop. Je vous montre vraiment l'envers du décor. Alors c'est quoi? Oui, le terme porno, je peux l'autoriser sur mon live. Voilà, hop, on fait tout en direct avec vous, vous voyez. Et donc c'est là que tout se passe. C'est génial, hein, les gars, je suis trop contente d'être là. Ah, mais ils se sont envolés, je sais pas où ils sont, mais... je pense qu'ils sont comme des chauves-souris. Ouais, exactement. Tadam! C'est là où tout se passe, la magie opère. Et même hors programmation, comme c'est le cas maintenant, il y a quelqu'un qui y bosse parce qu'il y a tout un travail autour des... On appelle ça le print traffic, de réceptionner les films avant que le programme démarre, de les ingester dans le projecteur DCP, de vérifier les copies, s'il y a bien les sous-titres, etc. Ouais. Ah oui, c'était l'ABC. Ah bah voilà, on voit qu'il y en a qui connaissent. Hein. Ouais. C'était un ancien cinéma. Hop. Ça, c'est de l'art. Effectivement, c'est chouette, c'est super intéressant. Bah écoute, je suis contente que ça vous plaise. Regardez un peu ici, tous ces... On dirait que c'est un décor de cinéma dans un cinéma. Il y a des trucs qui bougent pas. Oui. C'est fou. Bah, c'est ça qui est génial, en fait. C'est ça qui est génial. Ouais, hop là. Regardez la taille des bobines. C'est dingue. Ça fait la moitié de ma taille, par exemple. Hein, vraiment, c'est ouf. C'est fou. Hop. Et alors, je vous montrerai après l'entrée aussi. Vous voyez déjà un petit peu ici. Mais... Je vais peut-être à l'aventure pour le film du Syndicat des Immenses qui va chez les riches dans le Sud avec revue politique, etc. Oui, je connais bien Caillou. Je suis en contact avec le Syndicat des Immenses aussi. Voilà, très sympa. Cinéma Paradiso. Paradiso c'est pas. Ah oui, peut-être. Après, on a moins le risque que ça brûle ici, parce que souvent, c'est pas des films en nitrate qu'on montre. Ouais, ok. Des films des années 20. Et puis, de toute façon, on n'entrepose pas de copies. Donc, en plus, ok. Oui, parce qu'il y a plein de stocks. Là, il y a aussi des copies, mais du coup, c'est pas des copies en nitrate. Ouais, donc il n'y a pas de... Il y a plein de trucs titrés. Donc ça, c'est le DCP, donc c'est le projecteur principal. Celui-là. Ouais. Donc, il y a un système qui est utilisé dans tous les cinémas, avec un serveur particulier. Et là, le 16, ici. Voilà, c'est du matériel qu'on a récupéré au fur et à mesure, qui a eu plein d'anciens projecteurs 16 avant celui-ci. Et là, le 35,
Le gros ici. Hop Ouais, là. le gros ici. Avec aussi des spécificités de... Si j'ai bien compris, Pour mettre justement, la il y a bobine, des là. parties qui ont été rachetées, une sorte de toile, je pense, pour les objectifs, qui est cette partie-ci, Ouais. les 3 objectifs-là. Ok. Et si je me trompe pas, il y a une partie du projecteur qui a été ajoutée et rachetée parce que justement, le projecteur doit... En fait, il y a pas mal de dénivelé pour aller jusqu'à l'écran. Ouais. On est vraiment en hauteur. Oui, vous voyez, je sais pas, pour ceux qui sont dans le live, vous voyez l'écran, il est là. Hein. Je vous mets ici, comme ça vous voyez, hop là, la salle, l'écran et tout ça. Hein. Voilà. Reconditionnement, réparé, deuxième main, etc. Oui, c'est vraiment dans la philosophie. Hein. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ok, génial. Et puis tout le reste pour le son, les tables de mix, etc. Ouais. C'est génial. C'est vraiment le petit laboratoire secret. Regardez les petites refs. Oui, avec il y a pas mal de photos de Benoît Poelvoorde dans cette cabine. Ok. Il y en a un peu partout, donc là il y en a 3 et je crois qu'il y en a aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont été un peu enlevés au fur et à mesure. Un fan secret ou il y a une histoire derrière Après, il y a des amis en commun, donc il y a Rocky Averskur qui est assez connu dans le milieu, qui a tendance justement à remettre du 35 dans d'autres salles, et qui était prof à l'Arsas au moment où c'est arrivé près de chez vous. Et qui était au Nova dès le début. Ok, génial. Donc il y a une histoire, quoi. C'est vraiment top. Moi, je vous le dis, on dirait déjà un décor de film ici. Si vous cherchez un décor pour tourner... Ça, on fait pas trop. Non, j'imagine. C'est dangereux. Hein. Et ça, c'est bien creepy. Regardez ça. Hop là, ça fait peur. Ça évolue un peu au fur et à mesure des projections. Puis... C'est rigolo, ces petits trucs-là. C'est vrai que le Nova est né aussi off-screen, donc, qui était avant le 7e parallèle, c'est ça? Donc la référence du film de genre. Et en fait, c'est vrai, il y a une grande partie de l'équipe qui est fan de ce type de cinéma aussi. Ouais. Regardez ici l'affiche de 98. Allez les diables. Déjà, on était nuls en 98, mais ça commençait à aller. L'ancien logo de la RTBF. Et vous voyez ici, moi, je me souviens de ces affiches-là. C'est génial de les avoir en retour. Et ce petit coin-là, regardez avant qu'on descende. Ce petit C'était bien rangé aussi. Ouais, il y avait une console, là, il n'y a plus tellement. Petit fauteuil, télévision, fumer ta petite cigarette, sans le dire à tout le monde, évidemment. Et puis ces affiches, c'est trop chouette. Vraiment une ambiance dingue. Il faut lui dire merci, parce qu'on a de la chance d'aller voir ça quand même. Merci beaucoup. C'est un espace qui est public. Enfin, on est arrivé... Et puis voilà, prenez des parts, comme ça vous êtes un peu proprio de tout ça, c'est très cool. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent visiter en vrai le Nova, mais donc il y a des visites qui sont organisées en décembre. Ok. Justement dans l'idée qu'avant de devenir propriétaire, on peut le visiter. Franchement, c'est bon, c'est confirmé, je vais aller voir un film, etc. Écoute, trop bien, Caillou, c'est très très chouette. Effectivement. Il y a aussi des séances d'infos. D'ailleurs, la prochaine, c'est jeudi, le jeudi 30 novembre. Ok. On fait une séance où on raconte un peu l'histoire des lieux et on répond à plein de questions. Etc. Ok, génial. Les visites, les gars, si ça vous dit un jour qu'on vienne visiter, là, en décembre, si vous avez du temps, n'hésitez pas à envoyer un message dans le chat ou quoi. Je viens jeudi pour la séance d'infos, nous dit Marco. Trop bien. Welcome. Ouais, avec grand plaisir. Je vous remonte un peu l'ambi ici. Faites des photos, Marco fait une photo quand tu viens ici, on veut te voir sur le mur évidemment, et fais-nous une photo plus une story en plus, comme ça on peut la mettre sur nos réseaux aussi, ça peut être cool. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Donc séance d'info jeudi, visite possible au mois de décembre. Le 10 ou le 17 ou les deux, je ne sais plus. Ah, les visites. Ouais, avec une historienne justement des cinémas à Bruxelles. Donc, cool. Un bouquin qui s'appelle Cinéma de Bruxelles. Ouais. Et qui s'appelle Isabelle Weaver. Ouais. Et qui est un peu la référence justement qui a suivi des histoires, qui connaissait les studios Arenberg avant que ça devienne le Nova. Et qui fait une visite de la salle. Et normalement, c'est Laurent qui est projectionniste ici qui fait la visite de la cabine. Ok, super. Et donc, Caillou nous dit, c'est une vraie coopérative, ça me donne plus envie que certaines autres. Bon, ça, c'est voilà. À l'appréciation de chacun, évidemment. Justement, on me posait dans le chat ces questions. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on lance cette idée de coopérative? C'est le temps que les choses se mettent en place, le temps de discuter, voilà. Quelle a été... C'est pas un choix, cette date-là C'est aussi lié à la date du bail. Du bail, c'est ça. Tout simplement. Ouais. Travailler autour de cette date-là. Et voilà, ensuite, pour la durée de la campagne, donc c'est 5 mois, quelque chose comme ça, jusqu'à fin mars. Ça, c'est des conditions légales. C'est-à-dire quand on fait des appels, des appels à financement et tout ça. Coopératif, etc., on n'a pas
droit de faire ça sur 2 ans. Enfin, il y a tout un tas de règles. Voilà. Je crois qu'on aurait pu faire un peu plus que 5 mois, mais après, c'était pas non plus bien pour nous, parce que quand les campagnes s'étalent trop dans le temps, c'est fatigant pour tout le monde. Tout à fait. Oui, et puis on oublie un peu. Tenir les gens en haleine comme ça pendant de longues semaines, c'est fatigant, et puis parfois on se lasse. Oui, bon, ça va, on sait maintenant. Voilà. Non, il faut continuer là. Donc, est-ce que c'est une envie de longue date, on nous demande dans le chat au final. C'est sa raison, la philosophie du lieu. Oui, clairement. De pouvoir être indépendant jusqu'au bout. Ouais. Après, c'est pas un rachat total, vu que c'est un rachat jusqu'en 2022. C'est ça. C'est quand même le meilleur moyen pour rester indépendant aujourd'hui. Et un rachat total, c'était pas possible, ça demande trop de frais, trop de... C'est les propriétaires qui... Ils n'étaient pas d'accord avec l'idée de vendre complètement. Ouais. Mais qui sont ces proprios là C'est les galeries de la Galerie. Ouais. C'est la société D'accord. civile des Galeries Saint-Hubert. Qui sont juste un peu plus bas. On ira les voir, tiens, avant de partir, comme ça, pour les Français du chat, ils aiment bien voir un peu Bruxelles. Donc. Voilà. Oui, non, on va pas aller voir les proprios. On va aller leur casser la figure. L'amphithéo, ça nous convenait très bien, parce que bon, voilà, en 2092, on peut déjà voir loin. Et en plus, ça nous coûte plus cher. C'est-à-dire que si on avait voulu racheter complètement la salle, on aurait peut-être dû réunir 2 millions d'euros ou plus. Oui, là, on est un peu plus bas déjà. Moins, ça permet de... Donc vous avez fait un premier step de financement privé, c'est ça que vous avez dit, vous avez ouais, et puis alors il y a les 794 000, 700, c'est ça? Ouais. Je et sais là pas. on en est aujourd'hui à autour de 430 000, quelque chose comme ça, ou 433. Donc on est à plus de 50%. Ouais, c'est génial total. Déjà. Ouais. Et voilà, en fait si on voulait être bon en fin mars, il faudrait que la moyenne qu'on a eue entre le 25 octobre et aujourd'hui continue. Sauf qu'évidemment, il y a eu beaucoup de gens au début parce qu'il y avait l'effet d'annonce, tout ça, ça risque un peu de diminuer. C'est ça. Donc il faut espérer que cet effet d'annonce refonctionne à la fin et que les gens se remobilisent. Avec les fêtes de fin d'année aussi, dire allez, on fait un cadeau à la culture bruxelloise, 50 €. C'est prévu, mais c'est pas au point. L'option de pouvoir acheter une part pour quelqu'un d'autre. Mais voilà, en tout cas, les gars, si jamais vous n'avez pas d'idée à Noël, vous voyez, moi, dans ma famille, on fait des tirages au sort. Et donc, c'est chacun, on tire au sort une personne. Tu n'as pas d'idée de cadeau, tu sais pas, tu es un peu bien. Tu dis, bah écoute, donne-moi 50 €, je les investis dans le Nova. Je trouve ça top comme idée de cadeau de Noël. Donc, n'hésitez pas, offrez des parts du cinéma. Ou aux enfants, des parts pour leurs enfants parce qu'ils se disent, moi, je serai plus là en 2022. C'est clair. Autant que mon enfant puisse encore participer à l'AG et tout ça. Oui, tout à fait. Et quelqu'un dans le chat qui dit, si j'ai la thune un jour, je suis chaud de l'acheter pour leur donner. Avec écoute, vas-y, il n'y a pas de souci. Écoute, grave, ben voilà, si je peux changer votre idée de Noël, n'hésitez pas à investir dans la culture, c'est des valeurs sûres, comme le bâtiment. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. Les prochains événements ici, si on a envie de venir au Nova, tu parlais en janvier, février. Ouais, janvier et février, comme ça, il y a tout un programme autour qu'on a appelé fin de bail. Ouais. Sinon, là, il reste encore des trucs en décembre. Pour le Pink c'est terminé, mais il y a KinoClimate, c'est un réseau de salles européennes qui a été co-créé par le Nova. Avec d'autres salles indépendantes dans le genre. En Europe, quoi. En Europe, justement. On fait des rencontres le 9-10 décembre. Ouais. Il y a pas le film expérimental le 9 décembre. Ouais. Et voilà, et puis il y a tout un tas d'autres choses. La visite en plus, la séance d'info jeudi, janvier, février, il y a des événements qui se mettent en place. Donc voilà. L'Europe, elle joue aussi un rôle, parce que là on parle d'une collaboration européenne, des financements européens, tout ça, c'est très compliqué encore. En fait, ce qui est un peu absurde, c'est que donc, on est subsidié par la communauté francophone et flamande, mais pas par... il y a aussi un subside européen, mais alors à ce moment-là, il faut passer des films qui ont été subventionnés aussi par... D'accord, donc il y a des contraintes de diffusion. C'est ça, et en fait, ce qui est absurde, c'est qu'on a une programmation majoritairement européenne par rapport à d'autres salles, par rapport à l'UNC, mais comme les films qu'on passe ne sont pas forcément distribués en Belgique, ils n'ont pas forcément non plus reçu ce subside-là. Je vois, qui fait qu'ils ne rentrent pas dans leur programme, dans leur catalogue. Connaître petit. Donc si on connaît rien au cinéma mais qu'on a envie d'y être de temps en temps, on nous pose la question, c'est tout à fait possible d'être bénévole, comme vous le disiez, à des moments à des moments un peu plus fixes, comme se dire tiens je vais servir des verres au bar le temps d'un festival et ça me permet de rentrer. Même on a des fois l'idée que c'est une formation plutôt intellectuelle, très intello ou quoi, mais finalement il y a un espace d'échange qui permet et des programmations thématiques qui permettent vraiment de se plonger aussi dans les films et qui font
allez, on discute après des films et justement, je trouve qu'on est peut-être moins dans quelque chose de très intellectualisant parce que c'est un espace de vie. Ouais, et de partage. Et pour ce qui est des bénévoles, tous les bénévoles ne sont pas du tout spécialement cinéphiles. Il y en a qui viennent simplement parce qu'ils aiment bien donner un coup de main. Et puis discuter avec des gens. Donc voilà, dans le chat, n'hésitez pas. Quand j'irai mieux, je serai chaud, je pense, pour mettre du temps. Et ben voilà, cool. N'hésitez pas dans le chat pour l'exclamation sujet. Vous avez le lien vers supernova.coop. Donc voilà, pour découvrir des pépites qu'on ne voit pas ailleurs. Bah oui, Marco, exactement, c'est le moment. Donc Marco qui sera là jeudi, il saluera de la part du live, évidemment. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps bénévole. En plus, pour moi, je vous oblige à mettre votre temps, mais j'espère évidemment que c'est pour le bien du cinéma.